Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois d'août 2019 pour les personnes du signe du Verseau. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et le résultat. Alors, nous commençons tout de suite avec l'énergie positive qui est le roi d'épée. Donc, vous voyez ce roi d'épée sur son trône avec son épée qui nous regarde droit dans les yeux et qui a l'air de trancher. Et c'est exactement ce qu'il fait et c'est exactement ce qu'on vous conseille de faire ce mois-ci. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend la décision et une fois qu'il a pris sa décision, c'est inéluctable. Il exprime et il acte. Il est autoritaire et il a une vraie capacité à avancer. Il ne change pas d'avis. Il peut même être un peu brutal des fois, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement. En tout cas, il ne transige pas. Par contre, quand il dit qu'il s'engage, il s'engage. Il n'y a pas de je rebrousse chemin ou quoi que ce soit, il va s'engager. Par contre, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, bon, quelqu'un qui va s'engager, mais vous, finalement, où est votre place? C'est quelqu'un qui a un fort caractère, une forte personnalité, et finalement, bon, on pourrait se sentir un peu petit à côté. Mais bon, cette énergie, je pense que c'est la vôtre, donc on va vous inciter clairement et on va clairement vous conseiller d'enfin trancher sur quelque chose. Pas forcément faire un choix, mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, une situation, que vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un, on vous dit maintenant ça suffit, il est temps de taper du poing sur la table et de prendre une décision. Qui peut être, voilà, ça peut être autoritaire, ça peut être un peu brutal, mais en tout cas, c'est ce que les énergies vous conseillent de faire. Voilà, ce qu'on pourrait penser que ces derniers temps, soit vous vous êtes laissé un petit peu faire par quelque chose, quelqu'un ou une situation, ou quelque chose prenait le dessus un petit peu sur vous, là on vous dit stop, maintenant il est temps d'arrêter ça, ou de continuer pourquoi pas, mais à vos conditions à vous. Donc on vous dit clairement, bon maintenant ça suffit, hop, on tranche. Ce qu'on a en face, c'est l'as de denier. L'as de denier, quand il est dans les aspects positifs, ça va nous parler d'une opportunité concrète, matérielle ou financière. Ça va être une occasion de voir évoluer sa situation de façon concrète. Ça peut être aussi recevoir un cadeau, recevoir une augmentation ou une prime si on parle du domaine professionnel. Mais en tout cas, c'est trouver le moyen de faire évoluer une situation. Donc certainement celle du roi d'épée. Par contre, étant donné que l'as de denier est dans les aspects négatifs, il faut justement faire attention à ça parce que c'est justement le fait qu'on pourrait refuser une opportunité qu'on nous offre, refuser un cadeau ou refuser l'opportunité d'évoluer. Ça peut aussi nous parler de soucis financiers, de soucis matériels ou d'une mauvaise nouvelle financière, pourquoi pas. Mais étant donné qu'on a le roi d'épée en aspect favorisé, je pense que c'est qu'il faut faire attention peut-être à quelqu'un qui essaie de prendre le dessus sur nous et finalement de ne pas trouver le moyen d'évoluer ou de faire évoluer sa situation. Là, il est temps enfin d'acter quelque chose, de prendre une décision et de s'y tenir pour pas que cette opportunité nous passe sous le nez. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive, il y a quelque chose de concret qui nous est proposé et ce serait dommage de la rater à cause d'une énergie extérieure qui vous empêche de prendre une décision ou qui vous empêche d'avancer. Ce qu'on a en vibration, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va enfin trouver quelque chose à faire ou quelque chose, c'est quelqu'un qui va trouver la bonne idée. Il va trouver sa passion, il va aller vers l'échange. Il n'y a pas forcément d'action, c'est-à-dire que par exemple, il va se dire voilà, je vais lui dire ça. Voilà, on est dans la communication. De toute façon, le roi d'épée aussi est dans la communication, c'est le mental. Donc c'est pas quelqu'un qui va se dire je vais faire ça, il va se dire voilà, je vais l'amener comme ça. Je vais l'exprimer comme ça. Mais en tout cas, il va communiquer. Et il va commencer à se projeter. Soit il va y avoir un message ou une information ou une ouverture, mais il va y avoir quelque chose comme ça qui va être commencé, qui va être débuté. Parce qu'on a l'impression que ces derniers jours ou ces derniers temps, peut-être que vous ne saviez pas quoi dire ou vous étiez face à quelqu'un qui vous n'osiez pas trop dire les choses ou vous ne trouviez pas la solution. Donc maintenant, on vous dit stop, ça y est, vous pouvez trouver la solution, vous pouvez trouver ce qu'il faut dire et il faut y aller tout simplement. Une fois que vous aurez trouvé la solution, vous pourrez vous atteler au travail parce qu'en dernière carte, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler
de travail acharné et de travail minutieux. Cette lame nous dit qu'on va devoir par contre faire des efforts, faire quelques efforts. Il va falloir travailler sérieusement et dans la continuité. Il va falloir être dans la productivité. Finalement, on a plutôt un tirage quand même qui parlerait plutôt de travail ou de matériel. Je vois pas trop les émotions là-dedans, je vois pas trop... Il y a le mental quand même, effectivement il y a le mental. Donc il peut y avoir une situation même au niveau amoureux qui peut nous embêter, c'est vrai, mais bon, pour l'instant, je vois plus le côté matériel ou professionnel. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ça nous dit qu'on a déjà fourni quelques efforts, mais on va devoir encore continuer parce que le travail va payer. Mais c'est juste que ça demande encore de s'atteler un petit peu à la tâche. Mais voilà, ces derniers temps, on pourrait penser qu'il y a eu des efforts qui coûtaient beaucoup et qui rapportaient pas grand-chose. Hein. C'est comme si on trouvait que le travail ne payait pas assez ou qu'il y avait un manque d'équité entre les efforts et les résultats, un manque d'efficacité, ne pas être productif. Voilà, avoir l'impression de travailler beaucoup finalement pour pas grand-chose. Hein. Ça peut aussi des fois nous dire qu'on était dans un manque d'ambition. Hein. Peut-être aussi des fois. Donc, finalement, le tirage est même encourageant. Hein. On vous dit qu'il suffirait d'une décision ou qu'il suffirait de s'affirmer pour pouvoir trouver quelque chose à faire, trouver une solution et enfin pouvoir s'atteler à la tâche et avancer vers quelque chose de concret et qui sera tangible et qui sera aussi, il y aura aussi une notion pérenne, hein, comme ça durera dans le temps. Hein. Donc vous pouvez le faire, croyez en vous, il y a tout qui est là et surtout ne manquez pas cette opportunité qui va se présenter à vous. Ce serait dommage de la rater à cause de quelqu'un en face de vous ou parce que vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas la possibilité aussi, hein, c'est possible, hein, de trancher ou de prendre une décision. Écoutez, voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider un peu. Et puis je vous retrouve au mois de septembre pour les énergies taroscope. Et sinon, je vous retrouve dimanche pour les énergies générales de la semaine. Je vous dis au revoir.